Bonjour à toutes et tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette guidance toute spéciale pour le portail du Lion 8 août 2025 et cette pleine lune en Verseau du 9 août. Voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez un temps pour vous déposer, juste pour accueillir, ressentir, intégrer peut-être ces mots et n'hésitez pas à mettre sur pause pour introspecter aussi sur les questions que je dépose dans cette guidance. Je vais commencer par une petite intro. Comme vous avez pu le constater, le ressentir, les énergies en ce moment sont super, méga, ultra fortes à ce moment précis là de l'année. Au niveau de la lune, du soleil, de la terre, on a aussi 5 planètes qui rétrogradent. Cette pleine lune en Verseau, le 9 août, on a le soleil qui nous a fait quand même de puissantes éruptions en juillet, jusqu'à quand même créer un canyon dans son plasma. Énorme, de 400 km de long, je sais pas si vous imaginez, mais c'est la distance entre la Terre et la Lune, à peu près. C'est juste phénoménal. On a aussi la Terre qui vibre super fort, puisqu'on a quand même atteint des records de pic au niveau de la résonance de Schumann jamais vu là ces derniers temps. Et oui, la fréquence de la Terre s'élève et nous nous élevons aussi avec la Terre. Pas au même rythme, tout à fait, sinon je pense que nos systèmes exploseraient. On monte en fréquence progressivement, avec des up et des down. Et tout ça, ça engendre des bouleversements intérieurs, des désintégrations aussi au niveau physique, cellulaire, psychique. Il y a beaucoup d'éléments là qui sont en train de revenir, voilà, de nos inconscients qui reviennent à notre conscience. C'est l'inconscient qui devient conscient, le caché qui est révélé et l'implicite qui devient explicite. C'est tout ça qui est à l'œuvre en ce moment. Et dans cette montée vibratoire, nos corps peuvent être éprouvés, lourds, fatigués, tendus. Mais on peut aussi avoir l'impression, tout en même temps, de contenir beaucoup d'énergie dans le corps, de se sentir super vivant, galvanisé. Et voilà, c'est tout ça qui existe en même temps. En ce moment, on peut avoir aussi des difficultés à se mettre en pause, avec une sensation d'accélération, une impression d'être en rush tout le temps, de faire la course. Ou peut-être que ça vous parle pas du tout, peu importe dans quoi vous êtes en ce moment. Ce qui nous est vraiment demandé, là, en ce moment, c'est de nous reposer. C'est vraiment le message que je reçois depuis plusieurs semaines, que de toute façon, à chaque saison d'été, c'est pas pour rien qu'il fait chaud, ça nous demande vraiment de ralentir, et surtout de prendre soin à fond de nos corps, de les chouchouter, de les masser, de les étirer, de les malaxer, de leur faire du bien, de venir les mettre au repos. Ce que je ressens, c'est 2 tendances. Pour certaines personnes, il peut y avoir comme une forme de chaos, d'effondrement, ou de la confusion, une perte de repères, on sait pas trop où on va, pour faire des choix, prendre des décisions, on sait pas trop. On est un peu dans un temps d'entre-deux comme ça. Et pour d'autres personnes, c'est tout à fait l'inverse. Il y a comme une espèce de grande clarté, un discernement, où on atteint des niveaux de conscience assez élevés pour nous permettre de sortir de certaines boucles, de certains schémas et jeux qui se rejouaient dans nos vies, dans nos relations, dans nos comportements. Ce portail du 8 en Lion, il est vraiment très puissant. Pour moi, c'est comme une espèce de grande porte qu'on passe pour quitter une ancienne forme de nous-mêmes. On peut vraiment s'imaginer là, passer cette porte et quitter notre ancienne peau. Et une fois qu'on passe cette porte, on arrive dans une forme complètement nouvelle de nous-mêmes. Et je vois vraiment qu'on vient refermer avec ce portail certains chapitres de nos vies, certains de nos fonctionnements qui ne
nous conviennent plus, qui sont obsolètes, avec parfois des ruptures nettes, mais ultra nécessaires. En ce moment, je fais beaucoup de rêves où je quitte des lieux, où je dis au revoir à des gens, où je pars en voyage. Et pour moi, ça met vraiment en résonance ce qu'on est en train de traverser en ce moment, sur le plan individuel et collectif, où c'est un temps qui marque des fins et des ruptures, où on est en train aussi de quitter des parts de nous, des patterns familiaux. Voilà, je ressens aussi en ce moment qu'on libère de grosses mémoires collectives à travers ce portail. Et surtout dans le berceau de notre humanité, on porte beaucoup de honte et de culpabilité. Et c'est tout ça qui est en train de se libérer en ce moment de nos corps et de notre terre. C'est un moment aussi où on peut percevoir le temps autrement et peut-être même quitter l'illusion d'un temps linéaire pour vraiment reconsidérer le temps dans une dimension cyclique. C'est comme si on avait de plus en plus conscience que tout est cycle, que tout est mouvement perpétuel, que tout se rejoue en fait en permanence dans nos vies, qu'on est toujours en train de rejouer les mêmes histoires depuis notre enfance et même au-delà, puisqu'on rejoue aussi les histoires de nos parents, grands-parents, etc. Heureusement pas de la même manière. Dans cette répétition de cycle, il y a une évolution. À chaque fois qu'on rejoue, on regarde la situation depuis un nouvel endroit de nous. On vient ressentir ce qu'on n'avait pas ressenti ou ressentir autrement. On vient peut-être poser des mots. On agit aussi d'une manière différente. On donne une réponse différente et c'est là que petit à petit, on transforme. Voilà, le cycle. Réintégrer cette conscience-là de la cyclicité, de la grande vie qui tourne et qui tourne pour nous élever. Un autre message aussi que j'ai reçu pour ce portail du lion, c'est Don't chase, attract. Pour vraiment redevenir cet être magnétique, arrêter de courir, de poursuivre, encore moins de se battre, de lutter, et juste se poser et revenir dans cette sagesse du féminin et cette force réceptive. Et c'est depuis cet endroit-là qu'on va venir se réaligner et manifester. Ça peut être aussi un moment pour se délier de nos croyances liées à l'amour. Ça représente quoi l'amour dans mon système? L'amour égale 3 petits points à remplir. Qu'est-ce qui vous vient quand vous dites amour égal? Pour être aimé, il faut faire des efforts. Pour être aimé, il faut courir, conquérir, se battre. Pour être aimé, il faut s'effacer. Qu'est-ce qui circule encore dans votre système comme information, comme croyance liée à l'amour, qui empêche d'aimer et d'être aimé en toute fluidité, liberté, confiance? Qu'est-ce qui vibre encore à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'on t'a transmis quand tu étais enfant? Comment c'était l'amour à la maison? Tout part de là. Et tous ces portails qu'on passe, c'est pour aller vers une forme d'amour de plus en plus pure. Et ça, c'est magnifique. Et on y arrive petit à petit. Voilà, pour vous parler de la pleine lune. Cette pleine lune est en Verseau. Donc le Verseau, il vient juste après le Capricorne. Rappelez-vous, la dernière pleine lune était en Capricorne. Cette pleine lune ouvre et libère l'environnement rigide du Capricorne et apporte un nouveau souffle et beaucoup de changements. Et en même temps, je sens beaucoup de feu aussi dans cette pleine lune,
C'est une lune qui peut créer des tensions, de l'électricité, on peut se sentir un peu à vif, pressurisé, à fleur de peau. Il peut y avoir de la colère, des injustices aussi qui remontent. Ça peut péter aussi au niveau relationnel, avec beaucoup de remises en question. C'est pour moi aussi une invitation à créer de nouveaux canaux de communication et de connexion avec l'autre. On est dans une période de grands changements. On est invité là à regarder tout ce qu'il y a à changer à l'intérieur comme à l'extérieur de nous et sur tous les plans. Cette pleine lune, c'est une mini révolution intérieure. Elle vient vraiment participer à ce changement de paradigme. Elle marque aussi un moment de grande libération collective. Elle est en Verseau, donc c'est le signe du collectif, ce qui nous amène aussi à explorer notre sentiment d'appartenance à un groupe, une tribu, une famille. Le Verseau, c'est un signe révolutionnaire qui bouscule tout, les codes préétablis, les normes, les règles, les fonctionnements. Cette lune, elle vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et dire un grand stop à ce qui ne fonctionne plus. Et tout ce qui est obsolète, pas aligné, tout ce qui n'est pas au service de l'humanité, du monde et du plus grand. Rien que ça. Parce que c'est ça le Verseau, c'est la représentation d'un être qui verse ses eaux sur le monde. C'est tellement magnifique cette image, on verse nos eaux, donc notre essence, sur le monde. Alors cette pleine lune, elle engendre ce mouvement-là de don, de générosité, de fraternité, de contribution pour le monde. Elle nous apprend à réancrer en fait nos élans et nos actions au service du collectif, pour qu'on puisse vraiment mettre nos projets de cœur au service du plus grand, au service d'une dimension collective et d'un réseau. Il y a peut-être des personnes qui peuvent se sentir un peu seules en ce moment, et c'est vraiment à travers les enseignements de cette pleine lune qu'on peut renverser ce sentiment de solitude, parce que je pense que quand on est déconnecté du monde et d'un ancrage dans une dimension sociale et collective, c'est vraiment là où on peut avoir ce sentiment-là de solitude, alors que dès lors qu'on se remet au service, qu'on revient dans le monde en fait, c'est là qu'on va vraiment revenir dans ce flow, dans cette interdépendance, dans cette connexion au monde, et qu'on sort en fait de notre île, de notre isolement. Et d'ailleurs ce matin je me suis réveillée avec le mot Sangha, qui revenait comme ça dans ma tête. Je trouvais ça magnifique. Et la Sangha, c'est vraiment la communauté spirituelle. Et c'est tout à fait ça en fait, cette pleine lune en Verseau, c'est l'invitation à se relier à sa communauté, à sa famille de cœur, avec les personnes avec qui on se sent profondément bien et surtout libre d'être tel que nous sommes. Écoutés, respectés, vus et reconnus. Une pleine lune, c'est un moment d'introspection et aussi de mise en lumière. Et lorsqu'elle est pleine, c'est comme si c'était notre lune intérieure qui était pleine. Donc notre lune, c'est notre monde sensible, émotionnel, qui est à ce moment-là du cycle lunaire dans sa forme la plus pleine, exaltée. Cette lune en Verseau, elle nous re-questionne aussi sur nos valeurs, et on peut faire le focus sur la valeur principale du Verseau qui est la liberté. Et alors on peut se poser les questions suivantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'emprisonne ? Où est-ce que j'ai besoin de plus de liberté ? À travers quels choix, quels engagements je peux me rendre plus libre ? Se rendre plus libre, ça peut passer par un changement sur nos perceptions
un changement de regard sur nous-mêmes, un changement de positionnement. Ça peut aussi être en exprimant notre vérité à quelqu'un. Se rendre plus libre, ça peut être aussi par une rupture de schéma qui se répète, une forme de dépendance, ou alors en se détachant du regard de l'autre, de la recherche de validation, ou devenir plus libre, ça peut passer aussi simplement en faisant des choix qui sont doux et bons pour nous. La vie peut nous apprendre en ce moment que la souveraineté, c'est pas toujours en posant un cadre et des limites, en s'efforçant et parfois même en se fatiguant à le faire. On peut aussi choisir un chemin fluide où on se sent sécure et en confiance, où il n'y a pas besoin de poser un cadre, juste voilà de choisir le courant là où ça glisse, où c'est doux, où ça nous apporte du bon, quelque chose qui nous élève. Et quand je dis choisir un chemin, ça s'applique au niveau relationnel, professionnel, voilà, sur tous les plans. Je reviens juste sur les valeurs pour vous dire que c'est un moment super pour se re-questionner sur voilà, quelles sont vos valeurs personnelles et surtout comment vous pouvez les mettre au service du collectif. Voilà, c'est vraiment ça aussi un des messages de cette pleine lune. Et vous pouvez aussi réexplorer votre histoire d'enfant parce que selon moi, notre histoire d'enfant construit nos valeurs. Voilà, par exemple, pour mon cas, à travers ma propre histoire d'enfant, se sont construits les valeurs de la bienveillance, la douceur, le prendre soin, la vérité et la liberté. Voilà, ce sont vraiment 5 valeurs fondamentales pour moi et du coup qui ont pris leurs racines en fait dans mon histoire d'enfant. Et là, l'invitation avec cette pleine lune, c'est d'aller revoir ces valeurs-là et de voir comment elles sont au service des autres et du monde aujourd'hui dans ma vie, tout simplement. Je vais terminer par un dernier point sur l'importance du canal d'énergie et l'ouverture du 3e œil. C'est une période où on peut avoir des intuitions, des visions, des rêves très forts, beaucoup de lucidité et de discernement. Ça nous permet de regarder aussi peut-être une situation avec un œil différent, de porter un regard conscient sur ce qui se joue en nous, dans nos relations. Il y a voilà, beaucoup de choses qui bougent, qui remontent en ce moment. Et le message que j'ai reçu, c'est vraiment de prendre soin de ce canal d'énergie entre le sacrum et le coronal, le chakra coronal, et surtout de faire monter l'énergie jusqu'au 3e œil. Il y a évidemment plein de méthodes pour le faire, notamment je vous recommande la respiration de Joe Dispenza, qui nous enseigne cette respiration assez intense, qui vient faire circuler le liquide cérébrospinal. Et c'est comme, voilà, je vais pas vous la partager là, parce que pour moi j'accorde une grande attention et importance à la transmission des techniques de respiration en tant que praticienne breathwork. Donc je vous recommande le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza. Vous avez aussi des vidéos sur internet. Mais le principe, c'est vraiment de venir pressuriser ce liquide et de venir l'envoyer vers le cerveau et notamment au niveau de la glande pinéale, 3e œil, pour vraiment stimuler la glande et voilà, favoriser des états de conscience modifiés, des visions. Ça peut vraiment amener à des sensations d'unité, de clarté mentale, d'extase. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une importance là à venir ouvrir ce 3e œil pour être de plus en plus connecté à notre supraconscience et de la sorte que tout devienne beaucoup plus doux, léger, facile. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez, percevez
en commentaire, en message privé. J'adore vous lire et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager sur vos réseaux. Je vous retrouve en séance individuelle de breathwork et pour la retraite Mon corps, ma terre du 13 au 16 novembre, une retraite dédiée aux femmes et à l'intimité. Voilà les amis, si vous n'avez pas encore pris de vacances, prenez des vacances, reposez-vous. Le mois d'août c'est pour la farniente, se détendre, relâcher la pression de l'année, partager du bon temps avec celles et ceux que vous aimez, faire des choses simples et joyeuses. Voilà, je vous souhaite une magnifique pleine lune et un bon passage du portail. Je vous embrasse, à tout bientôt.